Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'être évolutif que nous sommes et comment finalement peut-être comprendre cet organisme évolutif que nous sommes et comment sortir de la souffrance. Ouais, c'est vraiment ça. Si tu me suis, tu sais que l'année dernière, le 25 décembre, j'ai perdu mon frère. Une date un petit peu... mémorable, on va dire. Hein, le 25 décembre, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et en même temps, voilà, ça a été des mois avec mon frère avant son grand départ, qui ont été très intenses, très douloureux, très, très bouleversants. Et en même temps que j'ai vécu tout ça, à un moment donné, j'ai vraiment senti que... il n'y avait pas une mort en tant que telle, mais que... Il y a eu cette phrase qui m'est vraiment arrivée à un moment, c'est que rien ne meurt, tout se transforme. Et je me suis dit, waouh! Et j'étais avec ça en même temps qu'effectivement, j'avais ce deuil à vivre. Et en fait, j'étais persuadée, je l'ai ressenti vraiment profondément en moi, cette phrase, rien ne meurt, tout se transforme. Et en fait, ça m'a montré à quel point... la vie, elle ne va jamais en arrière. La vie, elle ne stagne pas. La vie, elle avance tout le temps. Elle se transforme, elle évolue. Il suffit de regarder déjà dans notre corps, c'est toujours comme ça. Et on se rend compte que parfois, on résiste à cette évolution de la vie. Hein. Voilà, moi je vois bien que avec l'accompagnement de mon frère, il y a des moments, il y avait beaucoup de souffrance, mais qu'est-ce qui créait la souffrance? C'est que j'acceptais pas ce qui était en train de se passer. J'étais en résistance, j'avais pas envie de le perdre, et pourtant c'est ça qui était en train, c'est la vie qui faisait ce qu'elle avait à faire, elle faisait son petit bonhomme de chemin, pas comme moi, oui, j'avais prévu, mais c'est ça qui était en train de se faire. Et du coup, quand on s'accroche à ce qui était, c'est dans cette résistance-là que naît la souffrance. Donc on peut dire qu'on se crée la souffrance. Je sais que parfois quand je dis ça, on me saute un peu dessus parce que comment ça je me la crée? Oui, parce que c'est juste parce que tu résistes au mouvement de la vie, à ce qui est en train de se vivre. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette loi universelle qui nous rappelle que on est un être vivant et que en tant qu'être vivant, on est en constante évolution. Si tu me suis, je fais souvent ça. Dans ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, je parlais que tout est cycle et que du coup, notre vie, il y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est une succession de cycles. Mais que ces cycles-là, ils sont toujours ascensionnels, ils sont en évolution parce qu'on est des êtres évolutionnaire, voilà, et que plus on comprend ça, plus on va être à même de laisser finalement les transformations se faire, et plus on va aller avec la vie, et plus les choses vont s'alléger, quelles que soient les expériences qu'on va vivre. Donc c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors la première chose vraiment sur laquelle j'ai envie de te souligner, j'en ai déjà parlé un petit peu en intro, c'est que tu es un être vivant. Tiens, on pourrait même dire ton corps, au lieu de parler c'est un corps physique, c'est un organisme vivant. Est-ce que tu as déjà regardé en biologie de quoi est fait ton corps? C'est une multitude de cellules là, il y a un organisme qui vit, qui fait il y a plein d'échanges, il y a des morts, il y a des naissances, c'est juste dingo quand on prend le temps vraiment de se rappeler de qui on est là, c'est quoi tout ce bazar? C'est cet être, ce corps, est un organisme vivant qui évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du point de vue de la conscience, on va voir la même chose. Si tu regardes la conscience qu'avaient nos grands-parents, avec la conscience qu'on a nous aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu une sacrée évolution. Si tu regardes la vie matérielle, c'est la même chose. L'évolution, moi je pense toujours, j'ai 5 enfants, donc quand je lave du linge, crois-moi que je suis super heureuse quand je vois ma machine à laver, et j'en ai même 2 qui lavent ensemble, je pense à mes tantes, à ma grand-mère qui allait laver le linge à la rivière, je me dis mon Dieu quelle évolution, donc on la voit, l'évolution elle est partout, l'évolution elle est constante. Et c'est surtout aussi de voir que tout ce qui se transforme pas, ça se fige. Voilà. Et quand les choses sont figées,
ben, ça meurt, ça se désintègre, parce que le vivant, il bouge, il évolue. C'est comme ça. Donc c'est juste reconnaître que je suis un être vivant et en tant que tel, eh bien, je suis en évolution constante. Et ça, quand je reconnais ça, eh ben, déjà, il y a une première étape qui est en marche. Et ce qui est important de voir, c'est que pour évoluer, eh bien, je dois me transformer. Quand je regarde dans mon corps, il y a plein de transformations qui sont à l'œuvre qui permettent de faire évoluer mon corps. On regarde aussi dans la nature, il y a tout un tas de transformations qui font évoluer. On va prendre l'exemple de la métamorphose, mais de la chenille qui se transforme en papillon. On voit bien qu'il y a eu besoin de transformation pour que la chenille, elle évolue. Donc la transformation, elle fait partie de l'évolution. Et là où il y a une problématique, où on se crée la souffrance, c'est quand on refuse la transformation. Par exemple, je vous parlais de l'exemple de mon frère, qui est un cas, je trouve, très intense, mais c'est quand même ça. La transformation, la mort, on peut voir la mort comme quelque chose, une fin, mais on peut voir la mort comme la transformation. À un moment donné, je l'ai même vu comme une renaissance. Il renaît à une autre forme. Il a fini son expérience terrestre. Il renaît à une autre forme. Il se transforme. Et du coup, c'est vraiment de se souvenir de ça. Ça change notre expérience évolutive. Et j'avais envie de vous partager dans cette vidéo une phrase de Christiane Singer que j'ai beaucoup aimée, enfin que j'aime toujours beaucoup en fait, parce qu'elle n'est plus de ce monde, mais si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à lire ou à écouter cette femme qui avait des partages très, très puissants, très percutants, très engagés, très francs, et qui, moi, m'ont souvent beaucoup touchée. Et elle disait cette phrase-là: la vie commence à faire mal, très mal, lorsque nous ne nous laissons pas porter par son courant. Je vous la redis parce que je la trouve vraiment forte. La vie commence à faire mal, très mal, lorsque nous ne nous laissons pas porter par son courant. Ça veut dire quand on résiste, quand voilà, il y a là, je reprends l'exemple de mon frère, mais mon frère est en train de se mourir, c'est ça le chemin. Et là, moi, je suis là à freiner des quatre pieds. Mais non, mais je veux pas ça. Mais non. Ben là, je souffre, j'ai mal. Ben oui, j'ai mal parce que je refuse l'évolution du vivant qui est en train de se vivre dans mon frère. C'est juste, on croit à ce qu'on veut. Peut-être il avait fini son expérience de vie. Bref, en tout cas, c'est ça qu'il avait. Et donc, quand je suis dans cette espèce de résistance, je freine des quatre pieds, c'est là où je me crée de la souffrance. Et c'est là où j'ai envie de contrôler la vie. Je me dis, bah non, c'est pas possible, je veux pas ça. Parce que c'est vrai. Et je me souviens d'une fois où je revenais de le voir, quelques mois avant qu'il parte, ou dans la voiture, quand je suis partie, je pleurais de tout mon corps. Je me disais, ben non, je veux pas, parce que j'avais déjà vécu un accompagnement comme ça avec ma mère, et je voulais pas recommencer, je voulais pas ça. Et c'est ça qui m'a fait juste pleurer, et qui m'a fait hyper mal. Et c'est ok de le vivre. Attention, voilà, c'est ok. Ce qui est important, c'est de le voir. Et une fois qu'on le voit, mais là, je suis en train de souffrir parce que je refuse d'accueillir ce qui est. Je refuse de me laisser aller dans le flot de la vie. C'est ça qui est là. Et c'est ok de le voir. Alors à ce moment-là, moi, je me prends dans les bras, je dis ok, ma petite poulette, t'as le droit. Mais je m'accueille, vous voyez, quand je fais ce geste-là, je m'accueille. Ok, c'est ok. Et là, à ce moment-là, quand je m'accueille, il y a quelque chose qui redescend. Et je permets justement à la transformation de se vivre plus en douceur, plus fluidement. Voilà, ça allège. Ça allège ces transformations qui font partie de notre évolution. Et alors, en tant qu'être évolutif, qui va vivre tout le temps, tout un tas de transformations durant toute sa vie, là je vous parlais de l'exemple avec mon frère, mais il y a plein de transformations quand on accueille un premier enfant, quand on en accueille un deuxième, quand nos enfants s'en vont, quand on est célibataire, quand on se marie, quand on est dans un nouveau travail, quand on est en santé, quand on est malade, enfin bref, tout se transforme tout le temps pour notre évolution.
vraiment, juste, s'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, ben c'est celle-ci. Tout se transforme tout le temps pour notre évolution. C'est juste comme ça. Et ce qui se passe des fois quand je parle qu'on se crée la souffrance parce qu'on résiste à ce qui est, et pire que ça, c'est quand on se positionne en tant que victime. Et ça, alors là, c'est terrible. Parce que on commence à accuser l'extérieur. C'est la faute à un tel, c'est la faute à une telle, c'est là, c'est ça. Et là, moi, je suis la pauvre victime et du coup, ça renforce la souffrance. C'est juste, je vis de la souffrance parce que je suis en train de vivre une transformation, mais j'en prends pas la responsabilité. Je me plains, je rejette à l'extérieur. Alors, eh bien, l'invitation, c'est vraiment de le voir et d'oser quitter cette posture de victime, de reprendre son pouvoir, de reconnaître que moi, j'ai le choix de m'adapter, de m'adapter à ce qui est en train de se vivre pour faciliter la transformation, de m'ouvrir, d'accepter. J'ai plein de façons, finalement, de reprendre mon pouvoir. Je ne suis pas victime des choses de la vie. Je vis une expérience de vie sur Terre qui me fait vivre tout un tas de transformations pour me faire évoluer. Et quand je pense comme ça, je ne suis pas dans le mode victime, je suis ok, j'accueille ce qui est là, ce qui émerge. Même si, oui, par moments, c'est difficile, c'est dur. Je peux avoir des petites envies de me mettre dans la posture de la victime. C'est ok, ce qui est important, c'est de le voir. Je vois, ah, là, je suis en train de jouer à ça. Mais je reviens, je reprends mon pouvoir. C'est ne pas oublier que on a un grand pouvoir, finalement, dans nos expériences, c'est de conscientiser ce qui est à l'œuvre, se souvenir que la transformation fait partie de notre évolution, et plutôt que de résister à la transformation et donc de me créer de la souffrance et donc d'en vouloir à la terre entière, eh bien devenir actrice ou acteur de ma transformation et de pouvoir à ce moment-là choisir de mettre en chose des places, de devenir co-créatrice, voilà, co-créatrice, c'est pas facile à dire, de mon évolution. Et c'est un peu ce que je fais finalement dans mes accompagnements, c'est je facilite les transformations, je permets aux transformations de se faire dans la douceur plutôt que dans la force. Et c'est voilà une des choses que je fais très facilement pour ramener voilà mes clientes à la paix, à l'amour de soi, à la légèreté et se réaligner dans leur chemin de vie. Et le dernier point que j'aimerais voir te partager, c'est que, et ça c'est encore Christiane Singer qui le partage et que je trouve magnifique, c'est que la vie, elle se transforme avec ou sans toi. Voilà, il n'y a pas de... Parce que la vie, elle avance, elle recule pas, elle reculera jamais. J'ai envie de te partager un petit exemple avec ma vie de maman, où en fait... cette vie de maman qui est aussi hyper évolutive, on accueille un enfant et un deuxième, et nos enfants ils évoluent, ils ont 1 an, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans, ils ont 15 ans, ils ont 20 ans, ils s'en vont, ben ça évolue, ça bouge, ça se transforme. Et en fait, quand je résiste à la transformation, je résiste, admettons, à mon enfant. Je l'ai vu sur quelques-uns, quand il rentrait dans l'adolescence, il y a vraiment un grand changement, hein, on n'est plus dans la même relation. Mon petit bébé, là, d'un seul coup, il devient un petit homme, et on n'est plus... Quand je résiste à ça, ben, j'ai mal. Quand j'accueille ça, c'est beaucoup plus simple, quand je reconnais ça, et quand... Donc c'est vraiment de voir à quel point, voilà, de se souvenir que la vie, elle n'en a rien à faire. Je prenais l'exemple des enfants, je me raccorde, je prenais l'exemple des enfants pour vous dire que je résiste ou pas, de toute façon, mon enfant, il va grandir. Il s'en fout bien que je suis en train de résister ou pas. Par contre, si je résiste, c'est moi. Moi, je souffre. Donc, qu'est-ce que je choisis ? C'est là où je suis maître, c'est là où je peux reprendre vraiment le pouvoir sur ma vie et sur mes expériences, parce que ça nous montre, voilà, en tant que parents, on voit bien que de toute façon, la vie, elle va jamais aller en reculant. La vie, elle avance, parce que c'est comme ça. Donc la vie, elle se transformera avec toi ou sans toi. Voilà, c'est toi qui choisis. Elle te demandera jamais la permission, parce que c'est comme ça. Et donc, c'est de se souvenir que
plus tu vas marcher avec elle, et plus ben, ça va te permettre de vivre tes transformations et donc ton évolution avec douceur. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais encore une fois citer Christiane Singer, qui disait ceci: la vie est une école de métamorphose et il faut l'accepter, sinon elle est sans pitié. Ah, je te la redis encore parce que je la trouve très belle. Je t'invite à respirer pour vraiment ressentir ces mots et la résonance en toi. La vie est une école de métamorphose et il faut l'accepter, sinon elle est sans pitié. J'ai envie de dire les petits mots qui me venaient, la messe est dite. Voilà, il faut aussi, voilà, regarder ça, mais il y a des vérités qu'il faut entendre parfois. Et ensuite, eh bien voilà, on fait de notre mieux avec ce qui est et avec ce qu'on est. Mais voilà, c'était important pour moi aussi aujourd'hui de te rappeler ça. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si tu es arrivé ici. Bravo et merci. Et puis, si elle t'a parlé, eh bien, bah voilà, pense à t'abonner, liker, à partager autour de toi cette vidéo. Et puis aussi, dis-moi en commentaire comment c'est venu résonner en toi, qu'est-ce que ça a réveillé. Peut-être si tu as des questions, bah, n'hésite pas à utiliser cet espace de commentaires. C'est là pour que aussi on soit en relation. Et Dieu sait que moi, j'aime être en relation, ça me nourrit. Merci aussi pour ceux qui font des petits commentaires en aparté ou sous mes vidéos, parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai besoin à votre retour. Il m'est vraiment précieux et il m'encourage justement à continuer à partager ce qui m'anime profondément pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Voilà, on continue le chemin ensemble. Et puis, ben, en attendant, moi, je vous envoie lot of love et je vous dis à très bientôt. Bye bye.